Vous êtes un mauvais pays, c'est vrai? On y va. Oh. Bonsoir les rouleux de dés. Hein? Bienvenue chez moi, prise 2. Ce soir, il ne devrait pas y avoir de problème. Je vais vous parler d'une aventure qui s'est produite mois de novembre-décembre. Une dizaine de sessions qu'on a faites à Vampire V5 avec mon ami Rack et mon autre ami que j'appellerai Louis. Cette aventure-là se produit à Trois-Rivières avec deux vampires. Il y avait Rack qui jouait le rôle de Roméo Poirier, un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale qui avait été vampirisé à ce moment-là pour devenir un ventrou. Et dans la fin des années 90, début 2000, il avait racheté le Maquisard pour en faire un peu son quartier général, d'où il contrôlait un peu ce secteur-là, tout ça. Avec lui, il y avait un Malkavian, Louis Mercier. Louis Mercier, c'était un ancien felkiste qui avait continué à parler de conspiration, théorie gouvernementale, en devenir aujourd'hui un YouTuber avec plusieurs personnes qui le suivent et qui tripent sur lui, sur ses théories. Ce gars-là avait toujours avec lui le fantôme de René Lévesque, qui l'influençait dans ses décisions de tous les jours. Nos deux vampires se devaient de travailler pour le prince, mais secrètement, en fait, c'était des anarques qui étaient là pour un peu garder le territoire puis qui espéraient pouvoir en prendre possession un jour, ou du moins faire en sorte que Trois-Rivières devienne un terrain anarque. Mais le prince, lui, il comptait quand même sur eux autres pour faire des petites job-ins. À un moment donné, ils ont reçu un mail de la part d'un allié anarque qui disait que sur leur territoire, il y avait une compagnie nommée la Unicorn Production. Unicorn Production. Cette compagnie-là était en fait une compagnie qui tournait des films pornographiques et à travers ces films-là, on pouvait trouver des scènes où certains vampires se donnaient à des sessions de buvage de sang à même le cou de jeunes femmes ou de jeunes hommes. Et ça, c'était mis en ligne, les gens payaient pour aller voir ça, et ça risquait fortement de briser la caméra. Le prince était pas content, fait qu'il a demandé aux deux gars de watcher ça. La quest, c'était grosso modo eux autres qui enquêtaient, qui allaient sur des... Ils écoutaient des vidéos, ils allaient sur les scènes, dans les appartements, dans les sous-sols où ils croyaient que ça avait pu être tourné à la recherche de preuves, ils ont remonté jusqu'à certaines personnes, des gars, des femmes qui avaient tourné des vidéos, ils essayaient de savoir un peu ce qui se passait pour découvrir finalement qu'il y avait quelqu'un à la tête de tout ça, qu'il y avait une femme qui faisait du cash avec tout ça, mais qui semblait avoir un plan un peu plus haut que ça. Quelque chose qui l'intéressait, elle, qui était plus que juste tourner de la pornographie. Cette dame-là, le soir, avait payé le propriétaire du temple et elle organisait des petites soirées en période de COVID secrètes où les vampires pouvaient aller avec leur proie, faire semblant qu'il y avait un bar d'ouvert, et ça finissait par virer en orgie de sang. Mes deux vampires se sont ramassés là à un moment donné, ils ont rencontré cette fille-là, sans trop savoir c'était quoi son rôle. Moi, je me devais de finir la session à un moment donné, j'avais dit que c'était pour une dizaine de sessions, fait que je me devais de finir cette campagne-là, tu sais, et les choses ont déboulé quand même plutôt vite, et à un moment donné, la scène finale, en fait, de la dernière soirée, il était avec le prince, ils discutaient... Non, c'est pas vrai. La dernière fois, ils sont allés rejoindre le prince dans son asylum. Là, ils ont pris l'ascenseur, c'était au penthouse du Delta, les portes ont ouvertes, et ce qu'ils ont trouvé, c'est une mort de sang. Les gens qu'ils avaient rencontrés depuis longtemps, depuis le début des sessions, tous les gens qui travaillaient avec le prince, ils étaient là, par terre, décédés, en majeure partie. Donc, ils sont dépêchés à monter dans une petite pièce, il y avait personne, ils sont allés vers le toit, et là, ils ont vu le prince ainsi que ses plus fidèles serviteurs en train de se battre contre, grosso modo, un araignée-garou. C'est un anénésie. C'était une crise de grosse araignée de 2 mètres et demi qui faisait 500 livres, violente. C'était pas facile. L'araignée a décimé tout le monde. Roméo, avec tout son courage, est sorti sur le toit. Il a commencé à combattre l'araignée alors qu'il restait juste le prince debout avec lui. Pendant ce temps-là, Louis était resté un peu à l'écart. Il regardait ce qui se passait et notre bon Roméo est tombé au combat. Il était en torpeur, à terre, il n'y avait plus rien à faire. Louis a vu toute la scène, lui était caché comme dans la porte. Puis là, il voit que le prince est encore là. Il recule avec son gun, il tire sur l'araignée qui avance. Fait que Louis sort dehors et voit le prince qui se fait tuer. Louis se penche, il attrape le gun du prince, puis il tire sur l'araignée. Il tue l'ananésie, puis là, ben, il est bien fait de lui. Mais là, c'est là que c'est devenu intéressant, en fait. Il y a eu un dilemme. Autant que Louis Mercier désirait avoir le pouvoir et qu'il aurait voulu être
à la tête de Trois-Rivières en tant que chef anarque, le baron. Puis il y avait à côté de lui ce bon vieux René Lévesque qui l'encourageait à aller dans cette direction-là. Mais il y avait son ami Rack à terre aussi, parce que depuis le début, Rack, il a été quand même très serviable avec lui. Il l'a beaucoup aidé. Ils ont travaillé ensemble, puis il y a une certaine forme d'amitié qui aurait pu se louer. T'sais. Fait qu'il avait la soif de pouvoir, mais il savait que le 23 à terre ferait une bien meilleure job, puis il était quand même en bonne position à ses côtés. Puis à terre, il y a notre ami Roméo qui est juste en train il est en torpeur, il voit tout ça, puis il sait pas quoi faire. Et là, on a Louis qui est en dilemme total. Il peut tuer Roméo, ou sinon, il peut se servir des corps mortels qui traînent un peu partout, donner du sang, puis le ramener de sa torpeur, tiens. À ce moment-là, je vous dirais qu'on avait notre Roméo en petit bonhomme sur sa chaise à l'écran, qu'il avait pas l'air à triper sa vie, c'était vraiment... Puis de l'autre côté, il y avait Louis qui capotait à se demander qu'est-ce que je peux bien faire, t'sais. Ça a pris un bon 10-12 minutes avant que je dise « Ok, là, Louis, faut que tu prennes une décision, c'est le moment, là. Qu'est-ce que tu fais? » Et il m'a bien eu, là. Il a dit qu'il prenait un des pieux. J'approche... Je le lève dans les airs et de toutes mes forces, je l'enfonce dans le cœur de René Lévesque. Je m'en attendais tellement pas. Pour vrai, là, j'étais complètement sous le choc. C'était magnifique à voir. Tout le monde... Ah, c'est que c'est malade! Pour vrai, ça a été un asti de bonne shot de la part de Louis. Ça a été... C'était juste magnifique comme soirée, ça a été super trippant. Donc, il a ramassé les corps, il a donné ça un peu à bouffer à notre ami Roméo, qui est revenu, qui en a bouffé une coupe pour pouvoir se refaire une santé. Après ça, tant qu'à être là, le prince était là, fait qu'ils l'ont bouffé pour gagner un petit peu des qualités de sang, tu sais. Une bonne vieille diablerie. Puis ensuite, ben la session s'est terminée, parce que je trouvais que repartir, tu sais, faire une ellipse, la prochaine game va recommencer, puis on va voir où est-ce qu'ils en sont rendus dans cette histoire-là. Je trouvais ça super intéressant de gérer ça comme ça. Ce que je veux qu'on retienne de cette histoire-là, c'est que c'est pas évident de jouer online. C'est vraiment petit, on n'est pas ensemble, il y a des micros, il y a des sons de chip dans la gueule. Tu sais, c'est pas super cool. En même temps, quand on a des gars qui prennent ça quand même au sérieux avec de la musique, il y a de quoi faire des bonnes games qui nous tiennent au bout de notre siège. D'ailleurs, j'en fais une présentement chaque mercredi, jeudi, des fois on en sort une de temps en temps dans le monde World of Darkness, que je joue moi-même un Ananazi. Pour vrai, ça fait des foutues bonnes games. C'est intéressant. C'est comme, faut mettre de l'ambiance, tu sais, je baisse mes lumières, il y a la musique, les écouteurs, tout. Tu sais, je me force pour être dedans, tu sais. J'adore faire mes games en ligne, même si je m'ennuie du présentiel, même si au bout du compte, le présentiel est quand même meilleur à mon avis. Quand je joue, ce soir-là, je ne me dis pas « Ah, ça aurait été plus fun en vrai ». Non, je suis dedans, puis j'aime ça. Si vous posez la question, je l'aurais-tu joué en ligne, mais non, c'est juste de la merde, essayez-les, parce que pour vrai, moi, j'en retire de très bonnes expériences. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous souhaite une bonne soirée, les roulés de dés.